Bonjour à tous, je suis Aurélie Langlais, professeure certifiée Diva Yoga. Aujourd'hui, une séance telle un mantra. Tout est parfait. Et oui, tout est parfait parce qu'on va développer, vous et moi, la présence, notre présence, sans aucun jugement et dans la non-violence. Principes fondamentaux du yoga pour aller accueillir en fait ce qui est et ce qui n'est pas et accueillir aussi les postures, comment on est dans notre posture, même dans la contraction de la posture. Vous voyez. Et puis finalement, on va pouvoir vivre du début jusqu'à la fin, même au-delà, le contentement. Pour ce qui est des accessoires, vous aurez besoin de blocs, d'une courroie, et moi, je me suis rajouté un tabouret, vous pouvez avoir une chaise. Je vous montrerai en fait, on va faire le triangle, qu'on peut utiliser soit une chaise, soit un bloc, comme support. Voilà, c'était pour vous montrer les deux. Et c'est tout en accessoire. Je vous invite à vous allonger tranquillement sur le dos. Et là déjà, on s'installe ni dans le passé, ni dans le futur, parce que le fait de s'allonger complètement sur le dos, sur une surface plane, c'est accueillir ce qui se passe, ce qui est, ce qui se fait ou pas. Observez comment votre corps se dépose sur le sol, comment il touche le tapis de yoga. Y a-t-il des nœuds et des tensions? Est-ce que là, au fond de vous, vous voudriez bien qu'elles s'enlèvent, ces tensions, que ces nœuds disparaissent? Eh bien moi, je vous invite à les accueillir, ces nœuds et ces tensions. Enlacez ces nœuds et ces tensions. Nous ne cherchons pas à les effacer. C'est plutôt un accueil, une observation. Est-ce que votre respiration est profonde, longue et souple déjà? Ou fait-elle des détours et des contours dans votre cage thoracique, sous vos clavicules? Il n'y a pas à faire, à parfaire. Il y a à accueillir ce qui se passe et ce qui est pour ce que c'est, sans y coller aucun jugement ni volonté. Il est parfois difficile, au tout début, quand on s'allonge comme ça au début de notre séance, d'être dans la relaxation, la détente, l'ouverture, la profondeur. Mais c'est parfait. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est le chemin qui va être intéressant. C'est déjà le fait de s'allonger sur son tapis qui est un accueil. Vous devenez petit à petit l'observateur de votre corps et de votre respiration. Et je vous invite à observer si votre observateur a un regard qui juge, qui pose une pensée sur ci, sur ça. Est-ce que quand vous observez que vous avez des douleurs au dos, vous avez une pensée qui dit « Ah, j'ai encore mal au dos, mince ». Ou vous avez une épaule plus haute que l'autre, et vous vous dites direct après l'observation « Ah mince, c'est pas harmonieux, c'est pas beau ».
et bien même ça, vous accueillez vos pensées. N'essayez pas de les enlever, elles sont là. Accueillez-les aussi, vos pensées. Et ajoutez un petit sourire au coin de vos lèvres quand vous accueillez ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Vous allez replier votre genou droit et l'enlacer dans vos mains pour Apanasana, le dieu des vents. Vos mains sont soit juste en dessous de votre rotule ou entre vos cuisses et votre cuisse et vos mollets. Tout dépend de la souplesse d'aujourd'hui et de ce que vous avez envie de vivre. Vous allez voir. Le mouvement se passe grâce à la flexion des coudes. La jambe est vraiment lourde. Vous voyez, elle pèse dans vos mains. Il faut vraiment que vous la portiez. Sentez la longueur de votre colonne. Inspire, on éloigne la cuisse. Expire, vous ramenez la cuisse vers vous. Inspire, vous éloignez et expire, vous ramenez. Observez si vous surélevez votre fesse droite. Si c'est le cas, n'allez pas trop loin. Je vous invite vraiment à aller sentir la longueur de votre colonne, du coccyx jusqu'en haut de votre crâne. Votre menton est légèrement rentré pour permettre à votre crâne de vraiment se déposer. Inspire, vous éloignez, expire, vous activez le massage de votre ventre par le côlon ascendant. Si vous avez les mains devant votre rotule, changez pour voir ce que ça fait de mettre la main derrière votre cuisse. Et moi, qui ai la main derrière ma cuisse, je vais observer et changer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mes épaules sont moins relâchées ou plus relâchées? Est-ce que la pression se place au même endroit? Et ici, tout est parfait. Je vous invite vraiment à trouver l'endroit qui vous fait du bien, où vous êtes bien, où c'est agréable et où vous avez vraiment l'activation du massage du ventre et le massage des lombaires. Encore un cycle respiratoire. Puis vous déposez votre jambe droite et vos mains sur le côté. Et là, vous observez, peut-être avez-vous grandi du côté droit. Vous prenez plus d'ampleur. Il y a sûrement plus de vie dans vos mains, dans vos bras. Et puis on va aller plier le genou gauche, l'enlacer de nos bras. Et là, vous enlacez où vous voulez, en bas de votre rotule, ou alors derrière votre cuisse. Inspire, vous éloignez. Expire, vous rapprochez. Inspire, vous éloignez votre jambe et expire, vos coudes fléchissent pour ramener votre cuisse vers le ventre. Le but n'étant pas d'aller toucher tout le ventre avec toute la cuisse. C'est vraiment de prendre contact avec le mouvement. Sentez le contact au plus profond, au plus bas de votre abdomen et puis remontez. Vous activez ici le côlon descendant, on continue le nettoyage. Pour pouvoir accueillir ce qui est, on nettoie ce qu'il y a devant nous, les voiles qui nous cachent la vérité, notre présence. Allez sentir aussi le poids au niveau des lombaires. Vous donnez de l'espace à vos lombaires qui portent et supportent des poids conscients, voire inconscients.
Puis vous déposez votre jambe gauche et vous observez ce moment délicat d'après-mouvement, de dépose du corps. Puis vous pliez vos deux genoux. Nous allons faire le pont en mouvement. Vous sentez d'abord votre ancrage au niveau des pieds, sous vos pieds. Vous ressentez l'ancrage au niveau de votre bassin. Ressentez également au niveau de vos épaules l'ancrage, le poids et le poids aussi derrière votre crâne. Et vous allez voyager le long de ces points d'ancrage à partir du soulèvement de votre bassin. Votre bassin va aller vers le haut puis vers le bas et vous allez observer ce qui se passe dans le mouvement, dans vos points, dans votre poids. Inspire, vous poussez dans vos pieds et vous amenez le bassin vers le haut. Et expire, vous descendez. Inspire, vous poussez vers le haut. Expire, vous descendez. Observez si vous prenez le temps, surtout à l'expire, de dérouler, d'enrouler votre colonne vertébrale. Ici, prenez vraiment ce pont comme un massage même du haut de la colonne. Prochaine inspire, vous allez aussi emmener les bras vers l'arrière. Et expire, vous descendez votre bassin et vos bras en même temps. Observez comment le poids se déplace grâce aux bras en plus. Si vous avez mal aux épaules, on n'est pas obligé de faire les bras. Tout est parfait. Et même tout est parfait quand on sait accueillir ce qui va et ce qui ne va pas, pour notre corps entre autres. Observez également avec ou sans bras si c'est votre respiration qui initie le mouvement. Je vous invite vraiment à aller contacter ce petit détail si subtil et si précieux où c'est votre respiration qui démarre le mouvement. C'est comme si on était même un peu en retard sur le mouvement. Acceptez d'être un peu en retard pour aller voir ce qui se passe dans cet espace-temps qu'on s'ouvre. Puis, vous déposez vos bras, vous laissez faire. Le mouvement s'arrête physiquement, mais continue-t-il dans votre respiration ? Est-ce que vous sentez encore le mouvement dans votre colonne, à l'arrière de votre bassin, devant votre bassin, dans le bas-ventre ? Puis vous allez replier votre genou droit et vous allez déposer votre cheville droite sur le genou gauche. D'accord ? Vous allez fléchir votre pied droit pour pouvoir protéger votre genou. Si déjà il y a tension, étirement, vous pouvez rester ici. Vous pouvez autrement soulever votre pied gauche et enlacer, comme tout à l'heure, votre cuisse gauche avec vos mains. Vous allez vers l'arrière. Vous pouvez aussi aller vers l'avant. Tout dépend de votre souplesse. Mais là, je vais vous expliquer que j'aimerais vraiment que vous tentiez le un peu moins pour accueillir le un peu plus. Inspire, on recule la jambe. Expire, vous ramenez. Donc là, vous étirez vos fessiers, surtout le droit. Vous ouvrez votre hanche droite grâce au mouvement biomécanique de votre cuisse sur votre cheville. C'est un pigeon inversé. Si vous voulez voir et pousser un peu plus ce qui se passe, vous pouvez avoir votre coude droit qui pousse sur votre cuisse droite pour voir ce qui se passe quand vous ouvrez votre hanche droite. Fléchissez toujours votre pied droit.
Et ici, quand je disais un petit peu moins pour le plus, c'est observer quand vous poussez, si vous pouvez, ce que ça fait, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez plutôt étirer votre fessier ou ouvrir votre hanche? Et si vous voulez un peu plus, vous pouvez même tendre la jambe gauche, qui est flex bien sûr, et vous ramener. Et si vous testez, vous pouvez voir que ça allonge l'arrière de votre jambe. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut, là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que vous voulez? Et si on se contentait d'un petit peu moins pour approfondir les bases? Prochaine inspire, vous déposez vos deux jambes, fermez les yeux et observez ce qui s'est passé dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand vous testez, quand vous essayez un peu plus, un peu moins, et que l'on vous dit que tout est parfait? Passons de l'autre côté, vous fléchissez votre genou gauche et vous déposez votre cheville gauche sur la cuisse droite. Si déjà vous êtes dans un étirement, alors laissez faire la respiration et le poids. Autrement, tentez, allez chercher votre cuisse droite. Je suis l'adepte des essais. Essayez, observez, reculez, recommencez. Inspire, on recule la jambe droite. Expire, vous ramenez. Inspire, on éloigne. Expire, vous ramenez. Vous observez ces micro-mouvements qui ont une telle puissance et une telle incidence sur votre fessier gauche. Observez comme ça l'étire. Observez quand votre bassin s'enfonce également et que ça ouvre votre hanche gauche. N'oubliez pas de fléchir votre pied gauche, d'accord, pour protéger votre genou. Observez si vous avez des petits muscles que vous pourriez relâcher. Partons à l'observation. Vos épaules, par exemple. Vos mâchoires. Vos joues. Si vous voulez tester, vous pouvez pousser avec votre coude gauche sur la cuisse gauche pour davantage d'ouverture. Vous pouvez aussi tendre votre jambe droite qui est flex, le talon pousse vers le plafond. Observez que ça n'a pas le même impact dans le mouvement. Le fessier n'est pas si étiré que cela quand on fait ce mouvement avec jambes tendues. Je vous invite vraiment à aller plutôt étirer et ouvrir la hanche et à le ressentir en profondeur ce qui se passe. Puis déposez vos deux jambes, ouvrez légèrement vos pieds sur le bord du tapis et déposez l'un dans l'autre vos genoux. Et prenez un temps d'observation. Est-ce que vous vous êtes dit « j'ai réussi, j'ai pas réussi » ? Est-ce que c'est ça le plus important pour vous aujourd'hui? Ou avez-vous aimé vous contenter d'essayer, de faire le chemin? Puis vous allez rouler sur le côté et on va se retrouver en table. Je resserre ma couette. La table donc. Donc là, observez comment on a bien travaillé les jambes, les fesses et les hanches. Vous reculez de 10 cm vos genoux vers l'arrière, vous fléchissez les orteils et oui, partons en chien tête en bas. Vous poussez dans vos bras, dans vos mains, dans vos pieds et on soulève le bassin. Fléchissez les genoux, poussez bien dans vos mains. Et faites marcher un peu votre chien. Si par exemple vous amenez le talon gauche ou le talon droit vers le sol et que ça fait bouger votre bassin, allez moins vers la marche, d'accord? Je vous invite vraiment à avoir plutôt une colonne longue
et un bassin stable, stabilité, pour avoir la finesse après du mouvement. D'accord ? Puis ce chien va marcher vers l'avant du tapis. Allons-y. Vous placez vos 2 pieds parallèles. Les genoux sont fléchis. La tête est relâchée. Vous sentez le contact avec le sol dans tous vos pieds. Puis là, vous prenez vraiment la conscience de tous vos pieds qui poussent, poussent, poussent dans le sol pour vous amener vers la posture debout. Vos genoux sont sûrement encore fléchis, c'est parfait. Votre bassin s'installe, les côtes s'installent au-dessus du bassin. Vos genoux ne fléchissent peut-être plus, et vos épaules s'installent également en alignement avec vos hanches. Le menton est légèrement rentré. Profitez de cette longueur, cette présence. Les yeux sont peut-être encore clos. Goûtez ce regard intérieur. Nous allons faire le triangle. Je me rapproche donc de mon support. Le support, qu'il soit chaise ou bloc, sera placé au niveau du genou avant. Vous aurez peut-être des petits réglages à faire, mais je pense que ça peut être pas mal. Vous êtes dans votre montagne, votre genou gauche va vers l'arrière, votre jambe gauche directe. Votre pied droit, regarde droit devant, tandis que votre pied arrière est à 45 degrés. Il y a vraiment une présence au niveau de l'arche extérieure, d'accord ? Vos talons ne sont pas sur la même ligne, autrement nos hanches elles ne seront pas stables. Présence des 2 pieds. Généralement cet écart, c'est la longueur d'une jambe, vous verrez bien, vous pourrez adapter. Poussez dans vos pieds, activez les quadriceps, vos hanches s'ouvrent, observez si votre pubis se rapproche du nombril, comme ça vous protégez votre bassin. La pointe du sternum également se rapproche du nombril. Vous avez un magnifique buste. Je vous invite à fermer les yeux. Observez votre ancrage large et puissant. Si votre genou avant, votre genou droit, a une tendance à l'hyperextension, n'hésitez pas à décoincer un peu le genou, le déverrouiller. Vos mains pointent vers le sol. Le menton est légèrement rentré. N'oubliez pas le pubis vers le nombril. Puis, vous amenez tranquillement vos bras vers la parallèle au sol. Doucement, déposez vos bras dans l'air ambiant. Est-ce que vos épaules sont relâches? Relâches mais fermes. Elles permettent à toute la longueur de vos bras de s'étirer. Sentez l'air sous vos bras, vos avant-bras, sous la paume de vos mains. Vos mains regardent le sol. Vos bras sont parallèles au sol. Sentez la respiration dans votre flanc droit et dans votre flanc gauche. Vous grandissez. Vous respirez à gauche et à droite. Puis cette ligne parallèle de vos bras va glisser vers l'avant, vers votre droite. Puis vous basculez seulement vos bras, d'accord ? Il n'y a que vos bras qui bougent, pas le buste. Et vous posez votre main droite sur votre support. Votre bras qui est en l'air n'est pas obligé d'être en l'air. Vous pouvez vraiment le garder parallèle ou sur la hanche ou vers l'arrière. D'accord ? C'est vous qui voyez aujourd'hui, comme c'est parfait pour vous. Observez si vous vous affaissez dans vos appuis. On peut l'observer parfois avec notre bassin qui va un peu à l'arrière, votre fesse gauche qui pointe vers l'arrière. Imaginez que vous êtes entre 2 parois. Puis vous poussez dans le bloc, vous poussez dans le support. Votre main droite est un rebond. Et vous ouvrez, sentez votre flanc droit et votre flanc gauche. Ici, vous êtes dans un effort et vous ouvrez. Et vous souriez, oui, parce que vous y arrivez. Vous adaptez.
voyez ce qui est mieux pour vous. Pour ce qui est du regard, vous pouvez avoir le regard droit ou tourné vers le ciel. Pour ma part, j'aime bien avoir le regard droit devant vous. Ou ici, j'aime bien avoir les yeux fermés. Observez si vous vous affaissez dans vos pieds, votre bassin, le rebond de la main. Est-ce que votre épaule gauche, s'ouvre, votre cœur s'ouvre vers l'avant. Le pubis va vers le nombril, la pointe du sternum vers le nombril. Poussez dans votre bloc et revenez. Rentrez votre pied droit et observez juste là ce qui se passe. Est-ce que ça tremble? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça chauffe? C'est parfait. Passons de l'autre côté. Je vais rapprocher mes blocs. Donc votre pied gauche regarde droit devant. Vos deux talons ne sont pas sur la même ligne et votre pied arrière est à 45 degrés pour bien prendre l'arête arrière de votre pied. Vous activez vos quadriceps pour protéger vos genoux et vos hanches s'ouvrent vers moi. On se regarde. Imaginez qu'il y a des petites lumières et on s'illumine, vous et moi. Très bien. Fermez les yeux. Peut-être que l'équilibre est moins facile quand on a les yeux fermés. Et c'est pas ça qui est intéressant, d'aller voir que même les yeux fermés, tout est parfait. Sentez l'ancrage de vos pieds, la force de vos jambes, votre bassin est au neutre, c'est-à-dire que votre pubis va vers le nombril et la pointe du sternum vers le nombril. Comme ça, vous protégez vos lombaires, vous activez votre feu intérieur, puis vous pointez les doigts vers le sol d'abord, puis doucement vous ouvrez vos ailes sur le côté pour avoir une ligne de bras parallèle au sol. Si vous voulez vérifier si c'est parallèle, observez. Oui. Les épaules sont relâches, présentes dans leur fonction. Et vous sentez l'air qui passe sous vos bras, sous vos paumes de main qui regardent le sol. Et vous sentez l'air qui passe sur votre flanc gauche et votre flanc droit. Vous êtes grand. Puis votre ligne de bras glisse en parallèle. Puis, zouk, vous bougez vos bras. Donc votre main gauche pousse dans le bloc. Si vous n'avez pas de bloc ou si vous n'avez pas de chaise, je vous invite vraiment à ne pas poser votre main sur le genou, d'accord? C'est parce que ça lui donne une autre direction qui n'aime pas l'hyperextension. Donc vous pouvez mettre votre main à l'intérieur, d'accord? Alors pourquoi un bloc? Pourquoi un support? Alors que peut-être on peut aller plus loin, on peut faire plus. Eh bien, parce qu'on peut se contenter de ce qui se passe et de faire un peu moins et d'utiliser l'accessoire pour ouvrir davantage le cœur, aller chatouiller l'air en haut, ou si vous voulez, votre bras droit peut être en parallèle, sur la hanche ou à l'arrière. On va chercher l'effort sans effort. Le support nous permet d'aller chercher la base, la profondeur du mouvement, la contraction de chaînes musculaires dans leur longueur. Vous êtes entre deux parois et vous sentez la longueur de vos deux flancs. Si on s'affaisse un peu, on perd finalement la longueur de notre flanc. Poussez dans le bloc, revenez, les deux pieds joints, fermez les yeux et observez. Beaucoup de contractions musculaires, une belle ouverture de cœur,
un bel accueil de ce qui se passe, d'un effort sans effort. Puis nous allons passer à l'aigle. Je recule mes blocs. Donc l'aigle, vous avez deux parties, jambes et bras. Vous pouvez faire les deux ensemble ou séparés. Vous voyez, je vous montre les deux et vous choisirez. On part de Tadasana, la posture de la montagne, puis vous allongez votre jambe droite, vous décalez le poids du corps vers la jambe droite, vous soulevez votre jambe gauche, vous posez par-dessus et vous allez vous asseoir. Vous allez vous asseoir comme sur la chaise, donc vos ischions vont vers l'arrière, d'accord? Puis vos bras sont étendus vers l'arrière, vers le côté. Puis vous allez croiser vos bras. Le bras droit va sous le bras gauche, jusqu'au niveau des coudes si c'est possible, et vous fléchissez vos coudes. Donc selon la flexion de vos épaules, enfin la mobilité de vos épaules, vous pouvez rester là, c'est parfait. Vous pouvez aller là, c'est parfait. Vous pouvez tenir votre pouce, c'est parfait. C'est parfait si vraiment vous observez ce que ça fait dans vos épaules. Si c'est pour arrondir, tirer, en perdant l'alignement, on baisse un peu le niveau, d'accord? Donc par exemple, voilà. Donc on baisse les épaules et on hausse les coudes. Il est là le mouvement. Donc nous sommes dans un vrai croisement, un équilibre, et votre regard fixe un point qui ne bouge pas, et observez si votre regard s'adoucit dans la contraction, dans l'effort, dans la recherche. Plus vous contractez votre regard, plus vous cherchez à faire, moins vous laissez le corps trouver son chemin. La cheville tremble, c'est parfait, elle se muscle. Ouvrez les bras et les pieds. Observez. Passons de l'autre côté. Tadasana. On allonge la jambe gauche. On déplace le poids du corps vers la gauche. Puis, oui, on peut déposer notre pied par-dessus, ou plutôt la cuisse. Et on va s'asseoir. Donc on est très classe. Je voulais dire pour vos hanches, vérifiez si vraiment ça ne va pas vers l'avant ou sur le côté comme ça. D'accord? Le bassin est au neutre. Donc vous pouvez rester comme ça ou faire seulement les bras. Donc on étend les bras sur les côtés. On va les croiser. Votre bras gauche va dessous le bras droit. Et zzz, on plie. Et on observe, peut-être qu'on n'a pas la même mobilité dans ce sens-là. Donc, comme ça. Ou vous allez chercher votre pouce. Vous détendez les épaules. Vous allez vous asseoir. Vous rentrez le ventre. Et votre regard entre vos doigts s'adoucit. Vous observez ce qui se passe. Puis, vous relâchez. Fermez les yeux. Au niveau des épaules, quelle ouverture. Au niveau des fessiers et des cuisses, quelle contraction. Vous allez fléchir vos genoux, puis aller vers le sol pour vous asseoir. Nous allons faire une torsion assise. Donc vous vous mettez en bâton. D'abord, vous vérifiez, vous enlevez vos magnifiques fessiers pour que vos ischions soient sur le sol. Si vous avez besoin d'un petit coussin, vous n'hésitez pas, ou un bloc. Pour être au mieux, vos pieds sont flex, on active, le ventre est actif aussi. Et puis on va aller prendre, vous allez décaler votre jambe gauche vers le centre et amener votre jambe droite au niveau de votre cuisse, ou un peu plus loin, il n'y a pas de souci. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que
Peut-être si on va loin, on perd en fait notre alignement du bassin et on arrondit le bas du dos. Donc, on décale. D'accord? Vous poussez le talon vers le plafond. Vous allongez votre colonne. Inspire. Votre bras gauche enlace votre jambe. Expire. Vous pivotez vers votre droite. Inspire, allongez toujours dans la torsion. Expire, un tout petit peu au niveau du ventre, un peu plus. Inspire, on pivote un tout petit peu plus au niveau de la cage thoracique. Inspire, on allonge, le menton est légèrement rentré. On ouvre un petit peu plus au niveau des épaules. Inspire, si on veut. On expire en tournant la tête. La primauté du mouvement se trouve au niveau du bas de votre ventre, d'accord? C'est vos lombaires. Inspire, vous allongez, expire, vous vivez la torsion. Inspire, expire. Puis vous relâchez. Vous observez les deux côtés. Peut-être au niveau de votre abdomen. Mettons la jambe droite au centre, puis on plie notre jambe au-dessus, notre jambe gauche. On allonge, on pousse dans nos ischions. Le menton est légèrement rentré. Votre main droite va enlacer, Vous pouvez l'enlacer comme ça ou comme ça dépend de ce que vous voulez. Testez. Inspire, expire, torsion. Vous emmenez votre abdomen vers la jambe fléchie. Inspire, vous allongez. Expire, vous torsionnez. Inspire votre abdomen. Expire, continue la torsion. Inspire, on allonge. Expire, on continue la torsion. Même s'il n'y a pas de mouvement perceptible de l'extérieur, il y a de fortes probabilités que ça bouge à l'intérieur. Relâchez vos épaules, relâchez vos mâchoires. Ayez une colonne longue. Expire. Prochaine inspire. Vous déliez tout cela. Et on va aller dans la pince assise. Donc pareil, on est dans la posture du bâton au début. On enlève la petite chair des fesses. Vous pouvez aussi avoir un petit coussin. Et on prend la courroie. Hop. Si par exemple dans la flexion, ça vous fait mal à l'arrière des genoux, n'hésitez pas à fléchir les genoux, d'accord? Donc vous placez votre courroie à l'arrière de vos pieds. Alors, on va d'abord ressentir la longueur des jambes. Les talons poussent vers le mur en face. Et vous sentez la longueur de votre colonne à partir du bassin. Les omoplates sont relâchées, le menton est légèrement rentré. Et le haut du crâne pousse vers le ciel. Prochaine expire, vous amenez votre abdomen vers l'avant. Vous imaginez que votre nombril veut aller chatouiller les cuisses. Prêtez attention à la respiration. Je vous invite à inspirer, allonger, expire, ramenez votre abdomen. Inspire, ramenez votre abdomen. C'est tout petit, c'est subtil. Alors pourquoi la courroie alors que peut-être vous pouvez aller jusqu'ici, vos mains touchent vos pieds. C'est pour aller chercher vraiment encore l'appui et l'alignement, d'accord? De même si vous n'avez pas de grande souplesse en ce moment, la courroie vous permet de travailler votre souplesse à partir de votre stabilité.
on ne se fait pas mal, on ne désaligne pas. Parce que tout est parfait. Et puis vous restez à l'endroit où vous êtes. Et là, vous sentez l'arrière de vos cuisses qui s'étire. Et cette chaîne musculaire, sachez qu'elle est attachée même à l'arrière de votre dos et elle vient rejoindre un point entre les deux sourcils. Donc là, vous étirez tout l'arrière de votre chaîne musculaire, de votre corps. Imaginez qu'à l'expire, vous relâchez encore un peu plus. Encore un peu plus à gauche. Encore un peu plus à droite. Et vous accueillez ce qui se passe, l'inconfort, la contraction. La pince à scie, c'est un relâchement même dans la contraction. Et si vous voulez tester quelque chose, je vous invite à contracter les quadriceps, puis à relâcher. Inspire, contractez les quadriceps. Expire, relâchez les quadriceps. Puis petit à petit, vous relâchez la courroie. Posez les mains sur le tapis et vous poussez tranquillement pour revenir à 90 degrés. Et vous observez ce qui s'est passé musculairement, émotionnellement, la stabilité qui s'est créée. Un bel effort sans effort. Je vous invite à vous allonger pour l'intégration en Shavasana. Alors vous installez comme vous voulez, les genoux sur votre chaise, si vous aviez une chaise tout à l'heure, ou alors les pieds à la largeur du tapis, les genoux en dedans, ou avec un coussin sous vos genoux. C'est vous qui voyez, car tout est parfait. Et là, le chemin sur le tapis arrive au moment de l'intégration, un moment primordial pour permettre au corps physique, émotionnel, mental d'intégrer tout ce qui s'est passé sur le tapis, dans votre corps, dans les mouvements, dans les essais, dans la respiration. Vous apprenez un peu plus chaque jour à être dans votre présence, à accueillir ce qui est et à lâcher ce qui n'est pas. Relâchez votre pied gauche, votre mollet gauche, votre cuisse gauche. Relâchez votre pied droit, votre mollet droit et votre cuisse droite. Relâchez vos deux jambes dans la longueur, dans la profondeur. Relâchez votre fessier gauche, votre fessier droit et tout votre bassin. Allez relâcher le bas de votre dos, le milieu de votre dos, puis le haut de votre dos, vos omoplates. Allez relaxer et détendre le bas de votre ventre, entre votre pubis et votre nombril. Que cet espace prenne de la largeur et de la profondeur. Allez détendre l'espace du haut de votre abdomen entre le nombril et vos côtes. Que cet endroit également prenne de la largeur, de la profondeur. Détendez tout votre abdomen. Détendez votre cage thoracique à gauche, puis à droite. Détendez le sternum,
Détendez vos clavicules dans leur longueur. Relâchez vos épaules dans le sol. Puis détendez tout votre bras gauche, de votre épaule, du coude au poignet, jusqu'au bout de vos doigts. Ressentez la chaleur dans la paume de vos mains. Détendez tout votre bras droit, de l'épaule au coude jusqu'au poignet et jusqu'au bout de vos 5 doigts. Ressentez la chaleur dans la paume de votre main droite. Vos 2 bras s'étirent dans la longueur, dans l'ampleur, dans la profondeur. Détendez votre gorge, votre nuque. Détendez vos mâchoires. Détendez votre langue dans votre bouche. Détendez vos tempes, vos oreilles. Détendez et faites glisser votre front de chaque côté. Détendez vos paupières et vos yeux, vos sourcils et l'espace entre les sourcils. Puis passez un souffle de détente dans tout votre cuir chevelu. Voyagez du haut de votre crâne jusqu'à l'arrière et n'oubliez pas l'arrière de vos oreilles. Détendez toute la partie gauche de votre corps. Détendez toute la partie droite de votre corps. Puis entourez votre corps d'une bulle de détente et d'intégration profonde. Vous enveloppez dans la détente, dans le contentement, dans votre présence profonde au fond de vous, qui ne bouge pas, qui est et qui accueille. Vous pouvez rester le temps dont vous avez besoin en Shavasana pour intégrer tous vos efforts sans effort. Et n'oubliez pas, tout est parfait. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous ce moment. Namasté.